Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga et vous parler du tome 1 de Ladyboy vs Yakuza, l'île du désespoir de Toshifumi Sakurai. C'est publié chez Akata dans leur collection What the Fuck. Donc il s'agit d'un seinen de genre action-humour qui est toujours en cours au Japon avec déjà 3 tomes de parus et le tome 2 serait prévu en France pour le 23 avril. Donc Ladyboy vs Yakuza, c'est difficile de passer à côté ces temps-ci tellement on en entend parler sur la toile. Pas mal de sites et de personnes l'ont déjà chroniqué en assez bien, je dois le dire, et le buzz est complètement mérité pour cette série. Donc il s'agit du 3e titre à rejoindre la collection What the Fuck d'Akata. Donc pour rappel, les 2 précédents titres sont Magical Girl of the End et Le Geek, sa blonde et l'Assassin, que je vous ai présenté tous deux sur ma chaîne si cela vous intéresse. Autant vous dire, quand j'ai vu l'annonce de la sortie de Ladyboy vs Yakuza, le titre, le synopsis et la couverture m'ont de suite beaucoup intriguée et j'étais sûre de me lancer dans cette série voilà, les yeux fermés, étant donné que pour l'instant tout ce que j'ai lu de chez Akata ça m'a convaincu dans l'ensemble. Malgré tout, c'est un pari risqué de la part d'Akata de sortir une licence aussi décalée. Clairement ce n'est pas un manga tout public, c'est signalé derrière pour public averti. Voilà, c'est bien de le préciser parce que tout de même c'est assez trash, c'est assez cru, ça tourne beaucoup autour du sexe. Voilà, si vous avez lu un petit peu le synopsis, vous comprenez que ce n'est pas un sujet pour les plus petits. Personnellement j'étais sûre que c'était le genre de délire avec lequel j'allais beaucoup accrocher et ça n'a pas loupé. De quoi nous parle Ladyboy vs Yakuza? L'histoire nous parle d'un jeune mafieux du nom de Kozo qui un jour va avoir la très bonne idée de coucher avec la femme et la fille de son boss, qui est donc un parrain de la mafia. Malheureusement pour lui, dans la mafia, tout se sait assez rapidement. Son boss est bien évidemment furieux de découvrir les vidéos où il voit l'adultère de sa femme et en plus il voit sa fille coucher avec un de ses employés. Bref, il va convoquer ce pauvre jeune mafieux pour le faire opérer de force et le transformer en femme. Pour que vous compreniez de quoi on parle, voilà comment était le personnage à la base. Donc on le voit ici, comme vous pouvez le voir, c'était un mec, un vrai, en plus le genre qui méprise un petit peu les femmes. Voilà, les femmes c'est un petit peu des objets pour lui, donc pour le pervers par excellence. Et donc après sa transformation, donc j'enlève le petit bandeau publicitaire pour que vous puissiez bien voir la couverture. Il ressemble à ceci, donc à une femme franchement très jolie. Le boss ne s'arrête pas là dans sa vengeance, ça serait limite trop gentil de juste le transformer en transsexuel. Il va le balancer sur une île déserte qu'il a achetée. Sur cette île, il y a mis 100 yakuza, mais il n'a pas choisi n'importe lesquels, puisqu'il a choisi les plus pervers, des violeurs, des pédophiles, bref, des obsédés sexuels. Bien sûr, ces hommes-là n'ont pas vu de femmes depuis fort longtemps. On leur annonce qu'une cible va arriver sur l'île. Et bien sûr, la cible, voilà, on se doute de qui il s'agit. Mais bien sûr, une fois arrivé sur l'île, il y a des caméras partout. Pourquoi? Parce que le boss a bien l'intention de le voir se faire violer et à en mourir finalement. Donc c'est vraiment horrible comme ça. Malheureusement pour lui, il n'a pas l'intention de se laisser violer dès son premier jour sur l'île. Il va tout faire pour s'en sortir, rencontrer voilà, certains des yakuza qui sont pas tous, enfin si, ils sont tous un peu barges dans leur tête, mais certains sont un petit peu moins méchants que d'autres, et il va essayer de tirer tout ça à son avantage. Donc je n'en dirai pas plus niveau synopsis. Alors je sais rien que le synopsis est totalement barré, on se demande mais vraiment rien que le fait que le personnage soit transformé en transsexuel, parce que vraiment sa transformation en transsexuel et son arrivée sur l'île c'est vraiment les toutes premières pages du manga. Après on part vraiment dans le survival manga carrément, c'est-à-dire que le personnage va traverser toute l'île de part en part pour essayer de s'échapper, trouver une solution à son malheur. Certaines options vont lui être proposées. Il va faire des rencontres inattendues aussi sur cette île, voilà, des gens qu'il ne s'attendait peut-être pas à voir. Il y a beaucoup d'humour, voilà, c'est clairement la force de ce manga, c'est son humour, mais c'est un humour noir, un humour décalé, c'est un humour parfois grotesque aussi, donc il faut apprécier ce genre d'humour. On peut le trouver parfois malsain, trop vulgaire, parce que clairement je vais vous montrer par exemple que vous voyez ce que j'appelle un petit peu vulgaire. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu les dessins et de comprendre la vulgarité entre guillemets du dialogue. Donc les personnages ont un faciès disgracieux, voilà, on sait qu'il s'agit de pervers, de détraqués sexuels, et ça se ressent juste sur leur physique en fait.
C'est un manga avec lequel, autant vous dire, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Je le compare un tout petit peu à Magical Girl of the End, vous allez dire ça n'a strictement aucun rapport, mais dans le sens où l'auteur va de surprise en surprise. Voilà, on part d'un scénario très what the fuck, très perché, mais il y a tout de même un scénario en béton armé derrière, parce que c'est pas juste du what the fuck pour du what the fuck avec du non-sens total. Voilà, il y a un fond qui est bien développé par l'auteur et c'est vraiment très bien foutu, ça vous tient en haleine, ça vous donne juste envie de bouffer la suite. Bon, il faudra attendre le mois d'avril du coup pour lire la suite. Une dernière petite image pour la route pour vous montrer ce que ça donne niveau dessin. Donc comme vous pouvez le voir, niveau dessin aussi, c'est assez gras, je dirais, que ce soit au niveau de l'humour, des têtes des personnages, des situations, tout ça. Faut vraiment aimer ce genre d'humour, ce genre de délire. Je sais que ça ne conviendra pas à tout le monde, personnellement ça m'a beaucoup plu, je me suis pris des barres de rire avec ce manga. Et en plus de rigoler, bah, vous êtes à fond dans l'histoire parce que vous avez envie de savoir comment ce pauvre transsexuel va réussir ou pas à s'en sortir. Ce manga est vendu au prix de 7,95 €, côté édition, je n'ai trouvé vraiment rien à redire, voilà, rien que le travail de la couverture, je le trouve juste génial. Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus et qui voudraient se faire un petit avis sur le début du manga pour voir s'ils adhèrent ou pas au dessin et au délire de l'auteur, je vous mettrai dans la barre d'infos un lien pour que vous puissiez lire un extrait gratuit de ce tome 1. Pour conclure, je vous invite chaudement à vous pencher sur la collection What the Fuck d'Akata si ce n'est pas déjà fait. Pour l'instant, il n'y a que 3 titres, comme je le disais dans cette collection, 3 titres totalement différents les uns des autres. Je suis sûre que parmi ces 3 titres, il y en a au moins un qui pourrait vous convaincre. Et l'intérêt avec cette collection What the Fuck d'Akata, c'est tout simplement de lire des œuvres très originales que vous n'aurez jamais lues auparavant. Parce que moi, c'est ce que je reproche parfois au manga, c'est de se lancer dans un nouveau shoujo, un nouveau shonen, et de me dire, punaise, mais ça, je l'ai déjà lu quelque part. Et du coup, je me mets à faire la comparaison avec ce que j'ai déjà lu, même si je ne devrais pas le faire. C'est un petit peu instinctivement que je vais faire le rapprochement avec ce que j'ai déjà lu, me dire non, voilà, ce genre de relation, je l'ai déjà vu dans un autre manga. Alors qu'avec les titres de cette collection, eh bien, je peux vous assurer que pour trouver des similitudes avec d'autres mangas, il faut franchement chercher très très loin. Alors peut-être qu'on peut trouver des similitudes avec des BD ou des films, ça je ne dis pas, parce que rien que la manière dont est écrit le titre de Ladyboy vs Yakuza, on pourrait penser presque à un film de Tarantino. À la limite, on pourrait le rapprocher de certains films, peut-être certaines BD. Mais niveau manga, si vous trouvez quelque chose d'aussi barré, et surtout de similaire, voilà, que vous ayez vraiment vu la même chose dans un autre manga, je demande à voir. Bref, tout ça pour vous dire que ce tome 1 de Ladyboy vs Yakuza m'a bien évidemment beaucoup plu et que j'ai franchement hâte d'en dévorer la suite. Ainsi s'achève cette découverte manga, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez commencé Ladyboy vs Yakuza, ce que vous en avez pensé, si vous comptez le faire ou si c'est un titre qui vraiment ne vous tente pas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.